Salut, moi c'est Cocox, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes le 2 août et c'est la sortie officielle de EV6.5 Fable Nébuleuse. A l'occasion, j'avais envie de proposer un nouveau format où on va essayer un petit peu de donner les détails autour de la collection et on va voir si cette série elle est intéressante par exemple à garder scellée, à ouvrir, combien il y a de cartes dans le Master Set. On va discuter de quelques détails comme ça, on va s'ouvrir des boosters. J'ai pas encore de nom pour ce format d'ailleurs, donc si tu en as un à proposer, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Sans plus tarder, on commence, c'est parti. Tout d'abord, je tenais à préciser pourquoi on parle de EV6.5 et pas de EV7. En fait, les séries .5 sont des séries un petit peu spéciales, où il y a quelque chose de rajouté ou alors un thème qui est mis à l'honneur pour essayer de créer quelque chose de différent des séries classiques. Par exemple, dans le bloc écarlate et violet, on a eu le droit à 151 qui était EV3.5, qui mettait à l'honneur le Pokédex régional de Kanto. On a également eu Destinée Paldea, EV4.5, qui rajoutait des cartes shiny, un petit peu comme l'a fait dans le passé Destinée Occulte ou Destinée Radieuse. Là, je vous avoue que c'est un petit peu plus subtil, le caractère spécial de 6.5. J'ai une théorie, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, quand ils ont sorti le DLC 1 du jeu Écarlate et Violet sur Switch, ils ont mis à l'honneur donc Ogerpon, c'est un petit peu le thème de EV6 Mascarade Crépusculaire, c'est carrément même le thème de EV6 Mascarade Crépusculaire, et un petit peu en retrait, il y avait les Adorami. En tout cas, dans Mascarade Crépusculaire, ces Adorami sont un petit peu en retrait, c'est clairement Ogerpon qui est mis en tête d'affiche. Dans ce même DLC, en décalé, ils ont rajouté Pechaminus. Pechaminus, c'est un autre Pokémon légendaire qui n'est pas sorti en même temps qu'Ogerpon, mais qui était accroché quand même au DLC 1. Et j'ai l'impression qu'ils reproduisent un petit peu ce même schéma dans les cartes, où ils ont d'abord sorti Ogerpon, et pour ne pas créer un EV7 avec Pechaminus, mais quand même le rajouter dans les cartes, ils introduisent un 6.5, donc qui est rattaché à 6, comme ils ont fait dans le jeu avec le DLC. Pechaminus était quand même dans le DLC 1, mais est sorti en décalé. J'ai l'impression que c'est un peu le même schéma qu'ils reproduisent. N'hésite pas à me dire si t'as une autre théorie dans les commentaires ou si tu valides cette théorie. Si tu veux en savoir plus sur les Adorami et sur Pechaminus, je t'invite à regarder un let's play ou bien à faire le DLC 1 du jeu Écarlate et Violet. Voilà, tu auras tous les détails sur leur histoire, pourquoi ils existent et comment ils ont été introduits dans l'univers Pokémon. Parlons un petit peu des items de cette série EV6.5. Bon déjà, comme toutes les séries .5 du bloc Écarlate et Violet, je trouve que les items sont très réussis, sont très jolis. Personnellement, à chaque fois, j'ai été incité à en garder scellés. Vous voyez derrière moi, j'ai le 3.5 et le 4.5 scellés. Et à mon avis, je vais faire de même sur cette série parce que je les trouve vraiment sympas, les items. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver deux coffrets de 5 boosters, il y a le Amphinobie et le Hipporoi. Un coffret de 4 boosters, c'est le Scalperer. On va retrouver une ETB de 9 boosters, un tripack de 3 boosters et une carte promo de Pechaminus. On va retrouver 5 illustrations de mini-team contenant chacune 2 boosters et des bundles de 6 boosters. Je trouve que le panel d'items il est plutôt sympa, il n'est pas aussi complexe sur les autres séries .5, mais bon, je pense que cette série est plus petite, d'ailleurs on va en reparler de la taille de la série. En tout cas, je trouve que le panel d'items est très sympa, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. J'en viens au Master Set de la série. Alors franchement, ils ont battu un record, on a 157 cartes pour compléter le Master Set de 6.5. Je trouve ça vachement bien, personnellement. Je suis très content qu'ils réduisent un petit peu la taille des séries. Ils l'avaient déjà un petit peu fait sur les séries précédentes, même sur des séries classiques, hein, EV6 et EV5, où on avait à peu près 360 cartes, il me semble. Je trouve ça vraiment bien, parce que les premières séries, Écarlate et Violet, SV1 et Evolution Paldea, par exemple, il y avait plus de 400 cartes. Pareil pour Faille Paradox. Je trouve ça très compliqué de compléter la série. On a vu qu'elles ont moins bien marché. Bon, c'est un petit peu particulier pour Faille Paradox, mais en tout cas pour EV1 et EV2, c'était très compliqué. Je trouve que c'est bien de diminuer la taille des séries. Moi personnellement, en tout cas, ça me fait plaisir. Dis-moi ce que t'en penses, si tu préfères des grosses séries ou des petites séries. Moi, je suis très content qu'ils aient fait une série assez petite. On va retrouver là-dedans quand même 35 secrets. Bon, on en avait 42 pour 151, donc on a quand même 7 secrets de moins que dans 151. Et je trouve qu'il y a encore un petit peu un problème de cohérence dans les secrets. Personnellement, je trouve que ça rend les collections extrêmement compliquées et extrêmement chères à compléter. Là, on a 35 secrets à avoir contre 99 communes x2 avec les reverses. Je trouve que c'est quand même encore beaucoup de secrets, et il y a un petit peu une incohérence là-dedans, dans le sens où par exemple on a toute la famille de Skelenox, avec Noctu Noir et Terraclope, mais on a un Hippotrampe et un Hipporoi, on n'a pas d'Hippocéan, on a un Démolos mais on n'a pas de Malos. Alors j'ai rien contre le fait qu'il y ait Démolos et pas Malos, par exemple, la carte Démolos c'est incroyable, mais je trouve que ça manque de cohérence. Pourquoi toute la famille de Terraclope? Pourquoi pas toute la famille d'Hippocéan? Pourquoi juste un Démolos comme ça? Je trouve qu'ils pourraient mettre moins de cartes secrètes à avoir, ça faciliterait un petit peu l'obtention de la collection complète. Alors que là, franchement, déjà qu'il n'y a pas de display, pour aller choper toutes les cartes secrètes, même s'il y en a moins que dans les séries d'habitude, il y en a encore beaucoup, et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, en tout cas, concernant le classement de ces cartes, il y en a moins de 160, donc vous pouvez prendre un classeur de 160 cartes pour les ranger. Moi, personnellement, j'avais pris ce Voltix, où on peut mettre un nombre de pages customisées dans le classeur, et c'est là où j'ai rangé EV6, et je pense que je vais ranger 6.5 juste derrière, parce que j'ai encore de la place, il faut très peu de pages pour compléter la série. Voilà. En tout cas, ce Master Set, moi personnellement, je le trouve très cool, vu que le fait qu'il y ait moins de cartes,
Du coup, je suis un peu hypé, je vous avoue, par ça. Dès que j'ai eu l'info, je me suis dit, waouh, je suis très intéressé de compléter cette série. C'est enfin une série que peut-être que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je suis assez content que la série soit petite. Voilà, c'était quelques détails autour de la série 6.5. Évidemment, je vais attendre quelques temps avant de parler du prix des cartes parce que le marché n'est pas du tout stable. Quand je tourne cette vidéo, on est le jour de la sortie. On va attendre 2 semaines, un mois avant de parler du prix des cartes. Là, il est l'heure d'aller acheter quelques items et se faire une ouverture. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, je suis de retour à la maison, donc je vous avoue que j'ai un peu craqué, j'étais pas vrai quand je suis passé à la caisse, mais globalement j'ai pris les 3 coffrets, j'ai pris les 5 mini-tins, j'ai pris le petit tripack qui est juste là, et j'ai pris une ETB. Je vous propose qu'on s'ouvre l'ETB parce que c'est ce qui va me servir à ranger moi mon bulk, tous mes doubles. Voilà, donc je pense que commencer par l'ETB, c'est pas trop mal. Allez. Elle est vraiment jolie, hein. Franchement, elle est très cool. Ah, ils l'ont réussi, ils sont vraiment réussis, les items. Ils sont vraiment réussis. Ah, canon, même ça, ils ont fait des efforts là-dessus. Alors, comme d'hab, on a les jetons, les dés. Je vais les mettre de côté. On a nos petites sleeves. Sympa, ouais, sans plus les sleeves. La carte promo, donc c'est Péchaminus. Ah, elle est très cool. Ah, elle est très sympa. Un peu comme celle de Garpon, en même style. Hop, on a les petits séparateurs. Cool, ils sont sympas les séparateurs. Ah, très sympa. Très sympa. On a Yaxa en séparateur. Ouais, Yaxa en séparateur. On a un petit code donné. Mais c'est cadeau. Tac. Comme d'hab, hein, le petit pack d'énergie. Donc ça, c'est. On s'en fiche. Et donc on a nos boosters. On a nos petits boosters. Ouais, ils sont cool les boosters. Après voilà, faut aimer les Pokémon qu'il y a dessus, mais ils sont sympas. Ils sont quand même sympas les boosters. Allez, c'est parti, bah, sans plus attendre, hein. On va voir à peu près. Je pars de 0. C'est mes premiers boosters Fable Nébuleuse. On va voir à combien de pourcents on peut compléter la collection avec une ETB. C'est parti. Hop. Comme d'hab, je vous mets les petits codes. Je suppose que ça va pas changer. Non. Ouh, c'est pas les mêmes cartes énergie. Ils ont changé les cartes énergie. Effectivement, c'est pas juste. C'est SVE, numéro 6. Ouais, je crois que c'est. Ils ont changé les cartes énergie. Ok, très cool. Allez, première carte, 6.5, c'est parti. Le Malos, Zorua, excellent, Chelours, Farfuret, Yveltal, très cool. On a quoi? C'est Académie de Nuit, Curem, incroyable, ok. Skelenox Reverse, et Flèche Reverse, et premier booster, un Tranchodon holographique. Ok, on commence, on a déjà 2 légendaires, Yveltal et Curem. Excellent, c'est cool. C'est cool. Je vais mettre les boosters comme ça je vais pouvoir vous afficher la complétion de la collection au fur et à mesure. Ok, je vous avoue que je suis hypé par la nouvelle série. Je suis plutôt hypé. Il y a vraiment des cartes très très jolies à aller chercher. Il y a vraiment des cartes très très sympas. Carte énergie. Ok, elles sont pas toutes brillantes. Elles sont pas toutes brillantes. Donc là, ouais, ils ont vraiment sorti. Je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, celle-là, elle brille. Celle-là, c'est pas le cas. Donc il y a des nouvelles cartes énergie à aller chercher. Pourquoi pas? Ça change un peu, ça faisait longtemps. Et bah, nickel. Deuxième booster. On a un Miaos. C'est vrai qu'il y a un Persian qui est fou aussi à aller chercher. Zorua, Malos, ok, on a déjà des doubles. Vrombi, Ténacité de Nikolai, Archéduc, Mochi de Servitude, super. Au secret de Janine Reverse, elles sont cool les Reverse, hein, elles sont sympas. Zoroark Reverse, et on commence avec un petit Vrombotor X, premier hit, Vrombotor X. Je sais pas ce qu'ils ont avec les Vrombotors, je sais pas si vous remarquez ça aussi. Il y a des Vrombotors à toutes les sauces. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Vrombotors, c'est pas non plus... voilà, pas qu'on s'en fout, mais pas loin. Mais bon, je sais pas ce qu'ils ont avec Vrombotors. Alors, Evoli, oui, il y a un Infali à aller chercher. Terraclope, Hippotrampe, Charivari, Hypnomade, Archéduc, encore un double, Ténacité de Nicolas, encore un double, on a déjà 4 doubles, Nounourson Reverse, Coupe-Note Reverse, et Noctu Noir holographique. Elle est belle, elle est très belle. Très très belle la Noctu Noir.
fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir de nouvelles séries. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. Allez, 4e booster. Tac. J'ai qu'une brillante. Alors, je sais pas c'est quoi, il y en a une par ETB, je sais pas. Faudra que je me renseigne ça. Statistique. Hypocéan, Vrombi, Dévolos, Timoret, Megavolt, Nymphali, le fameux, il est là. Cresselia, holographique, reverse. Je crois que c'est une holo ça, et c'est pas mal du coup de l'avoir en reverse, c'est cool. Ursaking, Lune Merveille en reverse. Et c'est quoi? Ça, c'est une foulard, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est pas une alternative. Ok. Franchement, elle est cool. Très sympa. Art secret Janine, je vous avoue, je sais même pas qui c'est Janine. J'ai fait le jeu, hein. J'ai fait le jeu, je n'ai aucun souvenir de Janine. On est à notre 5e booster. Je pense qu'on s'ouvrira que ça aujourd'hui parce que j'aimerais bien que la vidéo soit pas trop longue. Ah, elles sont pas brillantes, peut-être que c'est une par ETB. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pourquoi elle est brillante celle-là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Absol, Démolos, Brindibou, j'ai toujours du mal à prononcer lui, Incisach, Sivir Nocturne, Genesect. Bon bah j'ai spoil, j'ai pris 2 cartes, c'est pas grave, Mochi de Servitude on est déjà. Et la première high-tech qui tombe, le Poké Vital Âme, ok, très cool. Très cool. J'aime bien les high-tech quand même, ils sont sympas. Hypocéan Reverse et un Tranchodon holographique. Dommage, on l'avait déjà. Mais on est déjà à 3 hits. Le Vrombotor X, l'Art Secret Janine et une high-tech. Sur une ETB, c'est pas mal, Et il nous reste 4 boosters. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'elle brille celle-là? Ne brille pas. Ouais, je sais pas. Je comprends pas. Evoli, Effèche, Persian, Cradopo, Mochi de Servitude, j'en ai déjà 3. Sepiatros, Sablier du Pouvoir. Oh, Timide de Fer Reverse. Ah, il est cool, hein. Et Flèche Reverse. Ah, ça hit. C'est le Felicanis X, excellent. Excellent. Et ça hit pas mal le TB là. Ça hit pas mal. J'espère qu'on va pas être, on va pas rien avoir sur les autres. Ok, déjà 4 hits sur 6 boosters. Pas mal. Ok, Felicanis X, pas mal. Hop là, ça brille pas. C'est peut-être une par ETB, c'est possible. Niaous, Zorua, Malos, Brombi, Nostanfer, Art Secret Janine, la normale, le Mythe de Fer normal, Charivari Reverse, Incisach Reverse et Zorua holographique. Et on peut pas avoir de la chance à chaque fois, mais bon, je préfère avoir une holo que j'ai pas que 2 fois Tranchodon. Parce que bah voilà, ça fait déjà 2 fois Tranchodon. Tac, ça brille. Oh ok, celle-là aussi brille. Je suis content d'avoir des cartes énergie maintenant. Donc il y a ouais, des sortes d'énergie holo. Très cool, franchement c'est cool, ça change un peu. Incisach, Quafarel, Quatrox, Evoli, c'est le 3e Evoli déjà, Sablier du Pouvoir, Genesect, il y a plein de légendaires. Mochi de Servitude, c'est le 4e, Miaous Reverse, Archéduc Reverse et Cresselia holographique. Et donc oui, celui de tout à l'heure, c'était bien, quand j'ai eu Cresselia Reverse, c'est bien donc la reverse du Nolo. Et franchement, je suis content de les avoir parce que elles sont pas toujours faciles à avoir, les reverses des cartes holographiques. Elles sont pas toujours simples. Allez, dernier booster, que ça brille pas. J'ai eu deux énergies holographiques. Quatox, Skivenox, Chelours, Sepiatop, Rampel, Cassiopée, Archéduc, Noctunoir Reverse. Alors, est-ce qu'on a l'alternative dans le dernier booster? Sepiatros Reverse et... Ok, magnifique, la Hyporoi Foulard. Elle est magnifique. Ok, génial. Et bah, les ETB. Allez, on se fait une petite outro pour conclure sur cette vidéo. Du coup, Fable Nébuleuse, franchement, moi je suis hypé. J'aime beaucoup la série. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir l'ETB. 43% complété. Donc, comme je vous disais, la série est petite. Donc, du coup, on complète assez rapidement la collection. Donc, c'est moins frustrant que d'autres séries. Je suis assez hypé. Je vous avoue que je vais continuer à en ouvrir du Fable Nébuleuse. En plus, j'ai eu beaucoup de hits sur cette ETB. Dis-moi si j'ai eu de la chance ou si c'est ton cas aussi. Ça, je vais lire ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Moi, j'ai pris un plaisir fou à tourner cette vidéo. Tu peux me lâcher ton meilleur pouce bleu si t'as aimé. Ça me donne beaucoup de force. Tu peux t'abonner. Il y a plein de contenus hyper intéressants qui vont arriver dans les prochains mois. Donc, n'hésite pas. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à la prochaine. Salut!